Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les aliments autorisés et les aliments déconseillés dans votre programme d'alimentation low carb. Tout d'abord, un petit rappel, alimentation low carb, cela signifie alimentation pauvre en glucides. Donc, quels sont les aliments riches en glucides? Ceux qu'il va falloir éviter au maximum. Tout d'abord, bien entendu, le sucre et tous les produits dérivés du sucre comme les friandises, les bonbons. Également les biscuits industriels, mais également ceux que vous faites à la maison et tout type de pâtisserie, les barres chocolatées et les barres de céréales, les céréales de petit déjeuner, ceux qu'on nous présente comme excellents pour la santé de nos enfants, la confiture, y compris s'il s'agit d'une confiture maison et y compris s'il s'agit d'une confiture dite sans sucre ajouté, et bien entendu les boissons sucrées, qu'il s'agisse de soda sucré, mais également de jus de fruits. Un verre de jus d'orange contient également autant de sucre qu'un verre de soda. Autre famille d'aliments riches en glucides, tout ce qui est céréales et produits dérivés, donc la farine, le riz, les pâtes, le pain, tout ça, ce sont des aliments qui contiennent énormément de glucides, ainsi que les légumes secs. On a vu dans une autre vidéo qu'on parlait de temps en temps des protéines végétales, mais que en fait, ces familles d'aliments contiennent beaucoup plus de glucides que ce qu'elles ne contiennent des protéines. Donc, ce sont des glucides et vous allez devoir les éviter au maximum. Les fruits, malheureusement, c'est souvent ça qui fait un petit peu de peine. Les fruits sont relativement riches en glucides. Alors, les chiffres qui sont donnés sur cette diapositive sont en fait des chiffres pour 100 grammes, mais un jour, par curiosité, vous regarderez combien pèse une tranche de pastèque quand vous la mangez, ou combien pèse une banane, c'est plus près de 200 ou 250 grammes. Donc, vous voyez, si vous avez une banane de 200 grammes, à 20 grammes pour 100 grammes, eh bien, ça vous fait déjà 40 grammes de glucides pour toute votre journée. À l'autre extrémité, nous avons la noix de coco qui contient peu de sucre, le citron qui contient peu de sucre, donc ils pourront être utilisés avec parcimonie. À l'inverse, quels sont les aliments qui contiennent très peu de glucides ou même zéro pour certains d'entre eux? Tout d'abord, tout ce qui est huile. Alors, je vous ai mis de l'huile d'olive, mais la proportion est exactement la même pour tous les types d'huile. Ce sont des aliments qui contiennent 100% de graisse. Donc, comme ils contiennent 100% de graisse, il y a 0% d'autre chose. Vous avez également le beurre qui contient en majorité aussi de la graisse, très peu de protéines et de l'eau, mais donc c'est un aliment qui ne contient pas de glucides. Et puis, je ne les ai pas représentés sur cette photo, mais vous avez également tout ce qui est graisse de canard, graisse d'oie, graisse de le sein doux, la graisse de bœuf. Toutes ces graisses ne contiennent pas de glucides et sont donc utilisables pendant votre nouveau programme nutritionnel. Autre famille d'aliments qui ne contient pratiquement aucun glucide et qui sera un petit peu plus consistante que l'huile pure à se mettre sous la dent, les viandes, toutes les viandes, que ce soit la viande rouge, la viande de veau, la viande de volaille, le porc, toutes les viandes ne contiennent pratiquement pas de glucides. Il y en a de légères traces dans les aliments transformés, style la charcuterie, mais normalement, les viandes ne contiennent pas de glucides. Vous avez également tout ce qui est poisson, y compris les poissons gras, les fruits de mer, les crevettes. Les coquillages contiennent un petit peu plus de glucides que les crevettes, mais ça reste encore dans des quantités tolérables. Vous avez les œufs. Il y a à peu près un demi-gramme de sucre par œuf. Bon, ça reste tout à fait raisonnable et donc les œufs font partie de cette catégorie d'aliments pauvres en glucides.
Et puis les fromages, là vous voyez sur cette photo qu'il s'agit de fromages dits secs par opposition au fromage blanc, au lait et au yaourt qui eux contiennent encore du sucre puisque le lactose est un sucre et que donc ces aliments contiennent du lactose. Donc quand je parle de fromage, il s'agit de ces fromages à pâte dure ou à pâte molle mais qui sont des fromages fermentés. Les légumes contiennent également peu de glucides et vous voyez sur cette photo qu'il s'agit principalement de légumes hors du sol. Les légumes comme les carottes, les navets contiennent un peu plus de glucides et sont donc à consommer avec modération, on va dire. Ce qu'il faut éviter complètement, c'est les pommes de terre. Et certaines personnes arrivent à tolérer les patates douces, mais c'est à prendre un peu au coup par coup. Et dans un premier temps, je vous déconseille de manger ce type de légumes. Maintenant, voyons les aliments que j'ai appelés intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas beaucoup de glucides, mais si vous répétez leur consommation plusieurs fois dans la journée, ça va être gramme par gramme des quantités qui vont s'ajouter. Là, ce qui est représenté, c'est de la crème fraîche. Donc, quand vous choisissez de la crème fraîche, prenez-la la plus grasse possible, la crème double ou la crème 40%. Ne prenez surtout pas des crèmes allégées parce qu'elles sont allégées en graisse et pour les alléger, on a rajouté des glucides à l'intérieur. De la même manière, si vous décidez de manger du yaourt, par exemple, prenez des yaourts grecs qui sont des yaourts plus gras. Vous pouvez aussi utiliser du mascarpone. Mais faites attention puisque quand même chaque cuillère de crème contient 1 à 2 grammes de glucides et que donc si vous mettez par exemple cette crème dans votre café et que au cours de la journée vous buvez 10 cafés, eh bien ça va finir par faire des grosses quantités. Donc tout est une question de quantité. De la même manière, les amandes, les noix, les noisettes, tout ça, ce sont des choses autorisées. Donc, sur cette photo, bien, vous voyez qu'il y a aussi une différence entre les différentes catégories de noix et d'amandes. Les noix de cajou sont à éviter parce qu'elles contiennent beaucoup plus de glucides. Les pistaches sont limites. À partir des amandes, on est dans un apport correct. Il s'agit d'apports pour 100 grammes. Le piège à éviter, c'est de se mettre le paquet de 500 grammes sur la table et de le manger consciencieusement. Donc, vous avez la possibilité de manger des noix, mettez-les dans vos salades. Si vous les prenez à l'apéritif, faites-vous une petite coupelle, mais ne mangez pas le paquet entier parce que vous allez dépasser vos capacités au niveau des glucides. Un autre aliment que je mets souvent dans la même catégorie que les fruits à coque, c'est le chocolat, puisque finalement le chocolat est fait à partir d'un fruit à coque, la noix de cacao. Et donc le chocolat, selon son type de préparation, va contenir plus ou moins de glucides. Donc les chocolats à partir de 85% de cacao sont tout à fait acceptables au cours d'un régime low carb, à condition bien sûr de rester dans des proportions raisonnables. N'oubliez pas de regarder la composition de vos tablettes de chocolat. Vous serez étonné, entre différentes marques, il peut y avoir des grosses différences de contenu pour des choses qui affichent de la même manière 85% de cacao. Donc vérifiez et choisissez votre marque en conséquence. Les fruits, ce qu'on appelle les baies, donc vous voyez les petits fruits rouges, il n'y a pas les cerises dans cette famille-là, il y a les framboises, les mûres, les groseilles, les fraises, les bleuets qui sont une espèce de myrtilles. Les myrtilles sauvages que l'on trouve en France sont plus près des mûres que des bleuets au niveau de la quantité de glucides. Donc là, nous sommes également sur des nombres de glucides pour 100 grammes. Très souvent, les fraises, les framboises, on peut se contenter de 50 grammes, c'est-à-dire qu'on va mettre quelques fruits, par exemple, dans une crème fouettée sans sucre ajouté, et donc on peut se faire plaisir. Ce n'est pas forcément quelque chose à manger tous les jours, mais ça peut être utilisé, je dirais, comme décor d'un dessert.
À titre exceptionnel, vous pouvez consommer un verre de champagne, un verre de vin rouge ou un verre de vin blanc. C'est la quantité de glucides qui est pour un verre moyen qui est inscrite sous chaque dessin. Mais il ne faut pas oublier que en dehors du sucre, le vin et le champagne contiennent de l'alcool, que cet alcool ne fait pas monter la glycémie mais qu'il va être métabolisé par le foie, et pendant que le foie il s'occupe de métaboliser l'alcool, il n'a pas bien le temps de s'occuper du sucre et de s'occuper des graisses. Donc c'est pour ça que ce sont des choses qu'il faut vraiment consommer avec modération, sans parler de problème d'alcoolisme bien entendu, mais parce que ça peut bloquer votre perte de poids ou ça peut bloquer, ça peut faire monter votre glycémie. À éviter par contre vraiment la bière, parce que comment on appelle ça, un demi de bière qui fait donc 250 millilitres, ça contient déjà 13 grammes de glucides. Et en général, on en consomme beaucoup plus que 250 millilitres. Donc, à éviter. Dans certains pays, on appelle la bière le pain liquide. Et véritablement, vous n'arriverez pas à avoir des résultats dans votre programme alimentaire low carb si vous conservez la bière. Dernier effet négatif de la bière, c'est qu'elle contient du gluten, et comme un des effets intéressants de cette alimentation c'est l'absence du gluten, et bien du coup vous réintroduisez du gluten, et je pense vraiment que c'est dommage. Alors bien entendu, pour tout ce qui est vin, champagne, on essaie de prendre les crus les plus secs possibles. On évite tous les mélanges du type kir, c'est-à-dire le sirop de cassis ajouté dans le champagne. Et on évite aussi les alcools forts et les alcools type Porto qui sont sucrés. Sous cette vidéo, vous allez trouver des documents à télécharger. Dans ces documents à télécharger, vous allez avoir la liste des aliments autorisés à volonté. Ça reprend ceux que je vous ai détaillés tout à l'heure. J'ai mis à volonté entre guillemets parce qu'il faut bien retenir que dans l'alimentation low carb, vous devez suivre votre appétit. Ce n'est pas parce qu'un aliment figure sur cette page que vous devez vous engaver, que vous devez manger un saladier plein de salade, que vous devez manger une entrecôte de 500 grammes à chaque repas. Il faut écouter votre appétit, et quand vous n'avez plus faim, vous devez arrêter de manger. Vous allez bien sûr également avoir la liste des aliments à limiter au maximum, ainsi que la liste des aliments qui sont intermédiaires. Enfin, vous avez une dernière liste qui est destinée aux personnes intolérantes aux protéines de lait. Et donc, vous avez également sur cette liste la liste des aliments autorisés et déconseillés, mais on y a enlevé tout ce qui était produits laitiers, c'est-à-dire la crème et le fromage. Et on a gardé simplement le beurre. Si vous êtes vraiment très intolérant, vous pouvez utiliser du beurre, ce qu'on appelle du beurre clarifié, autrement ça s'appelle du ghee, donc le beurre clarifié qui ne contient plus du tout de protéines de lait. Voilà. Donc, je vous laisse télécharger cette liste, et je vous souhaite une bonne mise en place de votre programme nutritionnel. À bientôt!